Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo consacrée au mouvement Visual Kei. Alors depuis que je m'intéresse à ce mouvement, j'ai entendu beaucoup de choses se dire au niveau des premiers groupes, de ceux qui auraient entre guillemets créé le mouvement. Et c'est vrai qu'en général, on retient surtout ex-Japan, mais est-ce que ce serait pas un petit peu facile de, la plupart du temps, retenir essentiellement qu'un seul groupe? Il est clair que l'influence d'ex-Japan demeure évidente, notamment avec le label Ecstasy qui a été créé par le batteur Yoshiki et qui aura vraiment permis au Visual Kei d'être connu en fait. On va dire qu'ex-Japan, avant d'être un groupe influent, c'est surtout un groupe qui a permis en quelque sorte au visu d'être plus mainstream en fait. Parce qu'après c'est vrai que musicalement par exemple, quand on entend des groupes qui sont venus un tout petit peu après comme Lunacy ou l'Arc-en-Ciel, bah musicalement ça a pas trop de rapport avec ex-Japan au final. Mais nous allons le voir dès maintenant. Il y a bien évidemment eu d'autres groupes à part ex-Japan qui ont contribué au début du Visual Kei et qui ont bien sûr eu une grosse influence aussi bien sur le plan musical que sur le plan visuel sur les autres groupes des générations suivantes. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter quelques groupes qui sont considérés comme les principaux premiers groupes du mouvement Visual Kei et en fait en même temps considérés comme entre guillemets les fondateurs du mouvement. Alors dans un premier temps, j'aimerais vous parler du groupe Den End, qui est un groupe qui s'est formé en 1984. Musicalement, il s'inspire beaucoup du hard rock, mais aussi de tout ce qui est post-punk et rock gothique. Par la suite, ils vont influencer des grands noms comme des groupes que j'ai cités tout à l'heure, Lunacy ou l'Arc-en-Ciel. Le groupe prend fin en 1990, mais il se reforme brièvement entre 2009 et 2015. À l'heure actuelle, ils sont encore considérés comme un des initiateurs du mouvement Visual Kei. Donc si vous ne connaissiez pas ce groupe, eh bien ça donne ça. Ensuite, un autre groupe qui est lui aussi considéré comme un classique et comme un des initiateurs du mouvement Visual Kei, d'Erlanger. C'est un groupe qui s'est formé en 1983 et qui se sépare en 1990, peu après avoir signé avec un label major. Ils se reforment ensuite en 2007 et sont encore actifs à l'heure actuelle. À leur début, ils évoluent dans un style très speed metal ou power metal, un petit peu à l'ex-Japan, et ils passent ensuite à un style beaucoup plus tourné rock alternatif avec aussi quelques influences rock gothique. Ce qui est aussi marrant avec ce groupe, c'est que deux de leurs membres, du coup, Kyo au chant et Tetsu à la batterie, eh bien ils étaient membres d'un groupe qui s'appelait Yokosuka Saber Tiger, et en fait ce groupe c'était le tout premier groupe de Hide, donc qui a été par la suite le guitariste de ex-Japan. En tout cas, d'Erlanger, ça reste un gros classique du genre, je vous mets un extrait tout de suite. Ensuite, on peut bien évidemment parler aussi du groupe Buck-Tick. Donc c'est un groupe qui s'est formé en 1985 et qui lui est aussi considéré comme un des fondateurs. Ils vont beaucoup évoluer, expérimenter plusieurs styles, ça va être la new wave, au post-punk, au rock gothique aussi, mais aussi ils vont passer par le rock alternatif, le rock industriel, et chose assez incroyable, ils sont actifs depuis leur début, ils n'ont pas été séparés et ils ont quasiment toujours eu les mêmes membres. Ils ont pu collaborer avec de nombreux artistes d'autres groupes,
d'horizons différents, si on peut dire ça comme ça. Ils ont pu collaborer avec les membres de Cocteau Twins, de Clan of Zymox, de KMFDM aussi, et même de Sneaker Pimps. Buck-Tick Heist, un groupe à citer quand on parle du début du Visual Kei. Et si vous ne connaissiez pas, ou si vous avez envie de redécouvrir, voici un extrait juste maintenant. Après, un autre groupe dont on a tendance à peut-être aussi un peu moins parler, c'est le groupe Color. Alors Color, c'est un groupe qui a été actif de 1985 à 2007. Il a été formé par le musicien Dynamite Tommy, et en fait, il est surtout connu pour avoir fondé le label Free Will, qui est célèbre pour avoir produit des groupes comme Dirangway, Phantasmagoria, The Gazette, donc vraiment c'est un artiste à connaître dans le milieu. Sinon, Color, c'était surtout très punk, très speed metal, c'était un style qui faisait quand même beaucoup penser à Egg Japan, aussi bien musicalement que visuellement. Si vous avez envie de voir ce que ça donnait, je mets un extrait juste maintenant. Pour finir, j'avais envie de parler du groupe Anti-Feminism. C'est un one-man band créé en 1991 par le musicien Kenzie. Ils ne sont pas directement considérés comme un des fondateurs du mouvement, mais j'avais envie de les mentionner parce qu'en fait, ils sont considérés comme un des plus vieux groupes de session encore actifs de nos jours dans la scène Visual Kei. Musicalement, ils évoluent dans un style surtout qui tourne autour du punk hardcore. Ils ont une carrière assez incroyable, notamment via le fait que, par exemple, pendant les premières années et même encore après, des dizaines et des dizaines de musiciens se sont succédés pour les lives, et leur chanteur, du coup, le leader du One Man Band, si on peut appeler ça comme ça, eh bien, il est connu pour foutre littéralement le feu sur scène. Roi du feu! Donc apparemment c'est vraiment un groupe à voir sur scène, c'est du n'importe quoi. Rien qu'avec le nom du groupe en vrai, on se dit mais purée, mais on s'embarque dans quoi là en fait? Pour vous faire une idée, je vous mets un petit extrait tout de suite. Et bien voilà, il semblerait que la vidéo touche à sa fin. C'était assez court, j'avais envie de présenter juste quelques groupes comme ça, et ça me tenait à cœur de faire une petite vidéo qui présente d'autres premiers groupes, si on peut appeler ça comme ça, en dehors d'Egg Japan. Parce que c'est vrai que Egg Japan, on en parle vraiment beaucoup, mais on a tendance à beaucoup oublier les autres qui sont tout aussi importants. Et c'est vrai que dans ceux que je viens de présenter, il y en a qui ont en fait beaucoup plus participé à l'élaboration, on va dire, de tout ce qui est son et visuel que l'avait fait Egg Japan au final. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'en ferai peut-être une autre où je parlerai d'autres groupes qui faisaient partie de cette génération de Visual Kei là. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, voire à carrément la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, ne faites pas trop de bêtises. On se dit à la prochaine, ciao!